Ces belles images entre Didier Deschamps et Karim Benzema sont bien loin maintenant. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un nouveau sujet. Karim Benzema a encore une fois fait parler de lui, mais pas sur le terrain avec ses stories Instagram. J'en avais déjà parlé récemment, je trouvais ça plutôt ridicule, mais on va en parler dans ce cas précisément. Comme d'habitude les gars, avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le sujet, n'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, etc. Si vous voulez m'aider à me développer, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage, c'est ce qui m'aide le plus. Pas d'argent, c'est gratuit et ça aide énormément. Bref, parlons de ce sujet. Deschamps vs Benzema, ça y est, la guerre est déclarée. On l'avait bien compris déjà après la Coupe du Monde. Benzema avait annoncé direct après sa retraite internationale, plus via story interposée, il avait fait sous-entendre que voilà, il n'était pas du tout content de Didier Deschamps, de comment ça s'était passé avec l'équipe de France, etc., etc. On avait bien compris qu'il y avait eu quelques tensions dans le groupe, notamment des joueurs, des cadres de l'équipe de France qui ne voulaient pas de Karim Benzema au sein du groupe. Bref, on va revenir tout ça dans cette vidéo. Benzema a répondu à la dernière conférence de presse de Didier Deschamps. On va aborder tout de suite le sujet de la vidéo. D'abord, avant de parler des stories en elles-mêmes, je vais plutôt d'abord parler des récentes déclarations de Didier Deschamps en conférence de presse. On commence. Didier Deschamps, j'ai appelé Karim après ma prolongation, on a longuement discuté plus récemment. Il m'a confirmé sa décision d'arrêter sa carrière internationale. Le sélectionneur des Bleus n'a pas voulu donner la raison de cette retraite. Jusque-là, voilà, on n'apprend pas grand-chose. Benzema l'avait annoncé, il met fin à sa carrière internationale. À l'âge qu'il a, ça semble plutôt logique, même si, après ce qui s'est passé, ça peut paraître assez bizarre. Notamment son départ pendant la Coupe du Monde, on va y revenir. Deschamps confie que, bon bref, quand je lui ai parlé début janvier, sa décision n'était pas définitive, elle l'est désormais. Pareil, on n'en apprend pas plus. Didier Deschamps, Benzema, c'est un joueur important de l'histoire des Bleus qui s'en va. La fédération l'a invité le 24 mars pour France, Pays-Bas ou Luxembourg, mais Pays-Bas je pense, tout comme Mandanda, Lloris, Varane et Matuidi, un hommage leur sera rendu. J'espère qu'ils pourront tous être là. Honnêtement, cette déclaration, c'est pour les caméras, ça fait plaisir. Moi, honnêtement, qui rende hommage à Benzema, ça fait plaisir, mais soyons honnêtes 2 minutes. Benzema, moi je trouve, en tout cas personnellement, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Benzema est un joueur incroyable, qui a une carrière incroyable, Ballon d'Or, son histoire avec le Real Madrid, tout ça c'est incroyable. Mais personnellement, je trouve que l'histoire de Benzema avec les Bleus, qu'on me dise que Benzema fait partie des joueurs importants de l'histoire de l'équipe de France, honnêtement les gars, non. Je sais pas s'il y a des fans de Benzema, etc. Moi, Benzema, j'aime beaucoup le joueur. La saison dernière, sa saison est incroyable, même sa carrière en général, hein. Son duo avec Ronaldo, la BBC, tout ça, le Real, tout ça. C'est une légende du Real, c'est même une légende du foot français en général, mais une légende de l'équipe de France, un joueur important des Bleus. Personnellement, je trouve pas. Après qu'il l'invite pour rendre hommage, je sais pas si Benzema il va y aller, vu ses stories Instagram, je pense pas. Mais bon, le geste est beau, mais personnellement, je suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Je trouve que cette déclaration, c'est un peu pour les caméras. Didier Deschamps, dans la nuit après son forfait, j'ai dit à Karim, il n'y a pas d'urgence, organise ton retour avec ton team manager. En me réveillant, il était parti. C'est sa décision, je la comprends et je la respecte. Donc en gros là, Deschamps, il arque tout sur Benzema et dit oui, si Benzema s'est barré en plein milieu de la nuit, c'est lui qui a décidé. Nous, le staff de l'équipe de France, on lui avait demandé de rester. En gros, c'est ce que ça veut dire. Les gars, on va pas se mentir, c'est du pipeau, hein. Deschamps, on a bien compris, de plus en plus, je trouve. Moi, je trouve que Deschamps est de plus en plus en train de perdre ce groupe équipe de France. La gestion du cas Benzema a été catastrophique. Je vais pas revenir, on va pas en reparler parce que sinon la vidéo va durer 500 ans. Mais ne pas le convoquer depuis 4 ans et puis hop, du jour au lendemain, tu le rappelles pour l'Euro. Alors Benzema fait un Euro incroyable, mais du coup, tu dois changer ton système de jeu pour mettre Benzema. Et puis la cohésion au sein du groupe, ça plaît pas à tout le monde. Notamment, on le sait, Griezmann, Pogba, Lloris n'était pas pour un retour de Benzema. Et pourtant, à chaque fois, c'est Olivier Giroud qui est pointé du doigt. Alors que le pauvre Giroud, lui, il s'en fout que Benzema soit là ou pas, honnêtement. Il a même dit en interview plusieurs fois, lui, il aurait aimé créer un duo avec Benzema. Et le pire, c'est que je pense que le duo Benzema-Giroud aurait pu être hyper complémentaire. Mais on le sait, au sein de l'équipe de France, notamment Griezmann, on le sait,
Griezmann, Pogba, Lloris, voilà, ce groupe de joueurs-là, un petit peu les anciens maintenant, ceux qui sont arrivés au début de l'ère Deschamps, n'étaient pas pour le retour de Benzema. Bref, moi, cette déclaration, bah, elle est honteuse, et puis on sait qu'il ment, donc voilà, pas plus à rajouter. Aucun joueur ne s'est réjoui du départ de Benzema. Voilà, on sait que c'est faux. Comme je viens de vous le dire, Pogba, Griezmann, tout ça n'était pas pour son retour. Donc le fait qu'il parte, ça a dû en arranger certains. Et même Romain Molina l'avait dit. Il avait sorti une vidéo sur ce cas-là. Il avait dit que Lloris, Griezmann, tout ça, bref, voilà. Karim le sait. Je ne sais pas qui colporte pareille rumeur. Ce n'est même plus de la polémique, c'est de la malveillance. Si les sourires sont apparus, c'est parce que l'équipe gagnait. Voilà, je veux pas me répéter, on sait tous que c'est faux. Voilà, j'ai même pas plus à rajouter, on sait tous que c'est faux. Et même, de toute façon, ça se voyait que le retour de Benzema, automatiquement, Benzema, il arrivait en tant que meilleur joueur du monde. Parce que quand il revient en 2021, il est vraiment dans une forme olympique. Il arrive, il est au-dessus, je pense, d'Mbappé, etc. Il arrive en tant que gros leader et ça n'a pas plu à tout le monde. Didier Deschamps sur un possible retour de Benzema pour la demi-finale face au Maroc. Il a joué 30 minutes d'un match d'entraînement. Vous croyez vraiment que c'est comparable avec l'intensité d'une demi-finale de Coupe du Monde? Karim m'a lui-même dit qu'il n'aurait pas été prêt. Alors ça, je sais pas trop comment le prendre. N'hésitez pas à me donner votre avis. Bon, sur ce qu'il a dit, si c'est vrai, il avait joué que 30 minutes lors d'un match d'entraînement et il avait déjà eu du mal. Jouer, revenir en Coupe du Monde, l'intensité c'est dur, mais d'après certains spécialistes et notamment le médecin du Real Madrid, quand Benzema était revenu à Madrid, il y avait eu des tests à Madrid qui disaient que en gros Benzema pour le 3e match de phase de groupe ou au pire pour les 8e de finale aurait été apte à 100% pour jouer. Du coup, s'il est apte à 100%, c'est pour jouer avec ses pleines capacités. Donc, est-ce que le staff de l'équipe de France a menti? Est-ce que le médecin de l'équipe de France s'est trompé? Des fois, ça arrive, tu te trompes. Et du coup, après, comme il s'est trompé, il a dit à Deschamps, voilà, il pourra pas. Et qu'après, Deschamps a pris la décision. Ça, c'est un sujet un peu plus épineux. Mais c'est vrai que, voilà, c'est quand même assez suspect. Et comme on en avait déjà parlé, le groupe équipe de France, le staff équipe de France, t'as bien senti que s'il y avait la moindre petite porte pour le pousser dehors, voilà, ils allaient essayer de le faire. Et voilà, pour finir du coup cette vidéo, les stories qui sont sorties. Donc là, c'est des déclarations qu'on a déjà lues. Benzema qui répond en story Instagram, mais quelle audace, et qui après republie une story de Richie, où dans cette story on entend Richie dire t'es un menteur, et il écrit sacré Didier avec un petit emoji clown, bonne nuit, pour en gros dire que Didier Deschamps c'est un clown et qu'il prend pour un con. Bon, mon avis sur tout ça, je vais vous remettre cette image là parce que bon voilà, les sourires entre les deux, je pense que voilà, cette image on la reverra plus. Mon avis sur tout ça, je pense personnellement qu'en équipe de France, le retour de Benzema a énormément gêné. Je pense que pendant la Coupe du Monde, ils ont voulu, cette petite méforme de Benzema leur a donné vraiment entre guillemets le bâton pour battre Benzema. C'est-à-dire qu'ils en ont profité, ils en ont rajouté x100 pour l'enlever du groupe, car je pense que Benzema gênait certaines personnes du groupe. Voilà, même s'ils ne le diront pas publiquement, je pense que c'est le cas, et c'est ce qui est d'ailleurs ressorti de certains insiders. Après, sur tout ça, donnez-moi votre avis. Là, je donne le mien. N'hésitez pas dans les commentaires, ça sert à ça. Constructif, pas d'insultes, etc. Ça sert à rien. Soyez constructifs. Donc voilà, je pense que ce retour a gêné, qu'ils ont tout fait pour le renvoyer chez lui. Peut-être que Benzema a mal réagi à un certain moment. C'est possible. À force, on commence à connaître le caractère de Benzema. Même si il a souvent été pris pour un con, on va pas se mentir. Le caractère de Benzema n'est pas non plus irréprochable. Il agit beaucoup à sang chaud et beaucoup de manière, voilà, pas très diplomatique on va dire. Et notamment, je vais en reparler vis-à-vis de ces stories là. C'est ridicule. Benzema, t'as 35 ans. Karim, voilà Karim, je te kiffe en tant que joueur. Mais Karim, t'as 35 ans, tu vas avoir 36 ans. Tu mets encore des stories Instagram pour vanner ton entraîneur, enfin ton sélectionneur, même si t'as pris ta retraite internationale. Bref, t'as compris. Il y a encore de cela une semaine, t'étais là en train de mettre des stories pour vanner Messi, pour vanner ceux qui votaient Trophée The Best, parce que voilà, t'estimais que toi tu le méritais. Il y a pas si longtemps que ça, t'as mis des stories aussi vis-à-vis de je sais plus quoi. En gros, le souci de Benzema,
Benzema, c'est qu'à l'heure actuelle, t'as l'impression que dès qu'il y a un truc qui va pas lui plaire, il va mettre une story pour s'en plaindre. T'as l'impression vraiment que c'est devenu un influenceur, quoi. Voilà, c'est chiant. Et puis honnêtement, en plus, le pire, c'est qu'en ce moment, ça lui sert pas du tout parce que sur le terrain, Benzema est beaucoup moins bon en ce moment et il fait parler de lui plus via ses stories, via ses déclarations, que via ses performances sur le terrain. Un peu moins de stories, plus de concentration, reviens à ton niveau, qui est un niveau exceptionnel, ça personne peut le dire, mais reviens à ton niveau, concentre-toi sur le Real Madrid, t'as encore beaucoup de choses à jouer. Voilà, moi c'est mon avis sur tout ça. Pour simplifier, je pense que le staff de l'équipe de France n'a pas été juste avec Benzema, mais qu'à contrario, Benzema a dû à certains moments avoir des réactions pas justes non plus, et ses dernières récentes stories sont, voilà, c'est pas digne d'un joueur de foot pro, honnêtement. Bref, c'était Asia, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.